Bonjour à tous. Ces dernières semaines, on a été très préoccupés par la situation de nos frères en terre d'Israël, une guerre avec le Hamas qui s'est finie avec un cessez-le-feu et un accord qui peuvent pêcher sur 6 km de plus et un allègement du blocus. Alors tout d'abord, on tient à consoler toutes les familles qui ont perdu des membres dans cette guerre car on partage leur peine. Tout celui qui a des moyens pour leur envoyer des consolations, que ce soit par mail ou d'autres manières, il faut le faire. C'est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que le peuple juif en diaspora est aussi avec eux. Deuxièmement, on remercie Dieu pour ses grands miracles, car après 4500 roquettes, les dégâts auraient dû être beaucoup plus graves que ce qui est arrivé. Mais comme le Rabbi a dit plusieurs fois, la terre d'Israël, c'est une terre qui est particulièrement protégée par Dieu. Et comme on l'a vu aussi à cette guerre. Troisièmement, une félicitation, un remerciement aux soldats de Tsahal qui risquent leur vie, mettent leur vie en danger pour sauver d'autres juifs, ce qui est vraiment extraordinaire. La question qu'on va discuter aujourd'hui, c'est est-ce que, d'après la Torah, il faut se comporter comme ça avec le Hamas, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire avec le Hamas et les autres qui veulent nous tuer ou prendre de nos territoires? Eh bien, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi, dans les lois de Shabbat, le code de la loi nous dit comme cela. Si des non-juifs sont venus assiéger une ville où se trouvent des juifs pendant Shabbat, s'ils viennent pour des raisons d'argent, on n'a pas le droit de profaner le Shabbat, c'est-à-dire de prendre des armes et aller faire la guerre avec eux pendant Shabbat, puisqu'il s'agit uniquement de l'argent. S'ils viennent pour question de vie, pour tuer des gens, bien évidemment, on profane le Shabbat. S'ils viennent, et c'est possible qu'ils viennent pour tuer des gens, et même si on a seulement un doute, eh bien, il faut profaner le Shabbat. Le Shulchan Aruch continue. Tout cela est dit dans des villes ordinaires, c'est-à-dire des villes en plein milieu d'un pays. Mais si c'est une ville qui est à la frontière du pays, même s'ils viennent uniquement pour demander de la paille, faire la guerre pour avoir de la paille, et sinon ils vont commencer à faire la guerre, on profane le Shabbat, on prend des armes, on va faire la guerre avec eux. Pourquoi? Ils veulent seulement de la paille. La raison elle est, parce que si ils vont faire la conquête de cet endroit où ils voulaient de la paille, par cela ils vont réussir, ce sera facile pour eux de prendre tout le reste du territoire de la terre où se trouvent les Juifs. Cette halakha, cette loi, ne concerne pas particulièrement la terre d'Israël. D'ailleurs, la source de cette loi se trouve dans le Talmud. Dans le Talmud, on parle de Babylone. Babylone où les Juifs ont été exilés entre le premier et le deuxième temple. Là-bas, il y avait plusieurs villes où il y avait des Juifs. Et le Talmud nous dit que si ces non-Juifs viennent sur la ville de Nehardea, qui était la première des villes. Après, il y avait encore d'autres villes où se trouvaient que des Juifs. Eh bien, on a le droit de profaner le Shabbat. Donc, on comprend bien que si des gens viennent et disent clairement « on veut prendre de votre territoire », il ne s'agit pas seulement qu'ils veulent prendre juste de la paille ou de notre argent. Il dit « notre territoire ». C'est sûr et certain, on n'a pas le droit de les laisser rentrer. Il faut faire la guerre avec eux de manière à les exterminer ou, si on arrive encore mieux, à les désarmer. Comme ça, ils peuvent aussi rester en vie. On les a seulement désarmés, mais ne pas les laisser mettre le pied dans ces endroits. Donc, bien évidemment, si quelqu'un aujourd'hui vient, en l'occurrence en terre d'Israël, et dit, l'Égypte dit, on veut le Sinaï, la Syrie, elle dit, on veut le plateau du Golan, des gens qui se sont fait appeler des Palestiniens et qui revendiquent la terre d'Israël pour eux, ils veulent Gaza ou d'autres choses, la réponse sera non. On n'a pas le droit, on ne vous donnera pas, même pas 1 centimètre de cette terre. Sans parler de la sainteté de la terre, même si c'est une terre qui n'est pas sainte et ne fait pas partie de la terre d'Israël, comme le Sinaï par exemple, eh bien, il ne faudra pas le donner à d'autres si c'est entre nos mains, puisque à travers cela, ils vont pouvoir après rentrer dans la terre d'Israël et faire encore pire, prendre encore d'autres territoires. Donc on n'a pas le droit de leur donner. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une terre qui est sainte, que Dieu nous a donnée. Lorsque Dieu nous a fait rentrer en terre d'Israël, il nous a dit, vous allez rentrer en terre d'Israël, les Juifs étaient dans le désert, il leur a dit, vous allez passer, vous allez
passez à côté de Édom. Ce territoire n'est pas à vous. Ne le touchez pas. Moab, c'est pas à vous. Ne le touchez pas. Ammon, c'est pas à vous. Ne le touchez pas. Vous rentrez en terre d'Israël et c'est ça, uniquement ça que je vous donne. Le reste, ne le touchez pas. C'est-à-dire, il y a 3000 ans, lorsque ces peuples étaient encore des cannibales et n'avaient aucune notion d'éthique, le peuple juif savait qu'une terre qui nous appartient, on la prend. Une terre qui ne nous appartient pas, on ne la prend pas. Si le peuple juif se trouve ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a donné cette terre au peuple juif. Donc lorsque les nations viennent et demandent « Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? D'où vous venez dans cette terre ?» Il faut leur dire la vérité. Que la terre nous appartient parce que Dieu nous a donné cette terre. Si on veut enlever les arguments que les Arabes ont, que le Vatican est là, que l'ONU est là, c'est pas en disant parce que l'ONU nous a donné ce territoire. Parce que dans ces cas-là, si eux ils changent d'avis, alors peut-être ça sera pas à nous. Ce n'est pas le cas du tout. Ces territoires nous appartiennent parce que Dieu nous les a donnés. Et c'est ça la réponse qu'il faut transmettre aux nations. Beaucoup de nations, des millions de musulmans et des millions de catholiques croient à la Bible. Dans la Bible, il y a écrit que la terre a été donnée au peuple juif. Donc on est là aujourd'hui. Si vous sortez de votre maison pour aller vous promener, alors quelqu'un peut rentrer dans votre maison et dire « c'est la mienne ». C'est pas parce que tu es parti te promener que ça devient la sienne. Si nous sommes partis de notre terre, quelle que soit la raison, même pendant des années, cela ne change pas que la terre nous appartient. La question sera plutôt comment l'Amérique appartient aux Américains et l'Australie aux Australiens et la Russie aux Russes. Allons voir comment eux, ils ont renvoyé d'autres personnes qui se trouvaient là-bas pour prendre leur terre qui leur a permis de se mettre là-bas. Alors bien sûr, on a d'autres choses à faire, mais en ce qui nous concerne, cette terre nous appartient. Et cet argument existe, et Dieu savait qu'il allait exister. Le premier verset de la Torah, c'est Bereshit bara Elohim. On commence à nous raconter la création, comment Dieu a créé le ciel et la terre, etc. Alors qu'on aurait pu commencer la Torah à partir des commandements. La Torah vient nous dire quoi faire, comment se comporter. Pourquoi la Torah commence à nous raconter l'histoire de la création? Le commentaire de Rashi ramène l'explication de Rabbi Yitzhak qui a vécu il y a 1900 ans, qui nous dit la raison elle est, car lorsque les nations vont venir et dire vous êtes des voleurs, que vous avez pris la terre d'Israël, eh bien on leur répondra désolé, cette terre-là, toute la terre appartient à Dieu. Dieu a décidé de donner cette terre pour un certain moment à certaines personnes, et à un moment il a décidé, ça y est, c'est fini, maintenant ça va appartenir au peuple juif. D'où cette terre nous appartient. Lorsque des gens viennent et veulent nous rejeter de cette terre, on n'a pas le droit de leur donner, quel que soit, même pas 1 centimètre de cette terre. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on a le Hamas, que sur leur charte officielle, ils disent que leur but, c'est d'enlever tout juif de la terre d'Israël, et ils veulent tuer des juifs, que ce soit des soldats, que ce soit des civils, en vérité ça ne change rien du tout, ils veulent tuer des juifs, c'est antisémites, et ils sont anti les juifs qui sont en Israël. Eh bien, on n'a pas le droit de s'asseoir et discuter avec eux. Comment on peut discuter avec des terroristes qui veulent nous exterminer? Tôt ou tard, ils vont recommencer encore une fois. La seule chose qu'on doit faire, c'est les désarmer totalement. Et s'il faut toucher à leur vie, les tuer pour cela, alors la Torah dit, c'est interdit de tuer, mais dans un cas où quelqu'un vient te tuer, lève-toi avant pour le tuer. Quand on voit la précision de la Torah, lève-toi avant pour le tuer, c'est beau, car la Torah ne dit pas tout de suite va le tuer, lève-toi avant le tuer, car s'ils savent que nous, on va être très très forts, on va les tuer s'ils vont bouger, eh bien, depuis le début, eux-mêmes, ils vont pas venir. Et comme ça, on aura moins de victimes, que ce soit du côté d'Israël, que ce soit d'un autre côté. Donc, que ce soit bien clair qu'avec le Hamas, il ne faut pas discuter, de même avec tous les autres groupes de terroristes qui veulent faire du mal au peuple juif. De plus en plus qu'on leur donne, on leur donne de plus en plus d'appétit. Ils voient qu'on n'est pas fier d'avoir cette terre, on n'a pas la fierté d'être juif, et on a peur de qu'est-ce que les nations vont dire, et qu'est-ce que l'un il va dire dans tel endroit, et qu'est-ce que l'Europe elle va dire, et qu'est-ce que l'Amérique elle va dire. Tout cela ne doit pas nous intéresser. On doit savoir qu'est-ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit, vous avez un territoire, et c'est important pour votre sécurité, garde-le. Depuis quand on rend des territoires qui sont importants pour la sécurité, même sans la Torah? Mais à plus forte raison lorsque la Torah nous dit qu'il faut les garder, et à plus forte raison lorsqu'on a une sainteté, parce que c'est la terre d'Israël que Dieu nous a donnée. C'est sûr et certain qu'on doit garder ces territoires et ne pas les rendre, ne même pas discuter, même pas pour une autonomie, parce qu'une autonomie aussi amènera
finalement, qui vont vouloir encore et encore et faire que Dieu en préserve des catastrophes au peuple juif. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On peut se renforcer à mettre les téphilines tous les jours, car lorsqu'on met les téphilines, ça a une force pour faire peur à nos ennemis, renforcer la vérification de nos mezuzot qu'il y a sur toutes les portes de notre maison, de mettre des mezuzot si on n'en a pas sur les portes de notre maison, car les mezuzot, ils gardent le peuple juif, et que les filles juives allument les bougies de Shabbat le vendredi soir, et par cela, Dieu va nous amener de la lumière dans le monde entier, et au peuple juif avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.